Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir bien, pour la deuxième partie de la présentation de cette journée porte ouverte du côté de Saint-Pierre et on vous invite à retrouver un petit peu les professionnels en la matière. C'est parti avec Actuelle Tendance 974. Oui. Ça va te permettre de faire soulever le poil qui va se redresser et du coup tu vas pouvoir avoir le poil qui vient dans la pince. Tu essayes? Mets-toi là pour derrière, ce sera plus facile peut-être. Alors, sur cette journée porte ouverte du côté de Saint-Pierre avec la Chambre des métiers de l'artisanat, nous sommes bien en formation esthétique, c'est C'est ça? bien ça. Donc là, Oui, donc ça se passe un petit peu comment de votre côté? alors là, on présente le CAP d'esthétique. Vous avez aussi le BP esthétique qui est faisable. Le CAP d'esthétique va permettre en fait de travailler les extrémités. Donc c'est des contrats d'apprentissage. Elles peuvent aller en entreprise et venir faire de la théorie et de la pratique en atelier. Le but c'est d'apprendre tout ce qui est soin visage, maquillage, épilation diverses, soins des ongles, pose de vernis. C'est assez vaste. Et on a une partie vente aussi puisque une esthéticienne est aussi vendeuse. Donc elle pourra travailler aussi en parfumerie notamment. D'accord, Voilà. très bien. On va dire aussi un peu particulier avec peut-être une certaine sécurité au niveau des produits en fonction du pH de la peau. Donc ça se passe un petit peu comment de votre côté? Alors la théorie, ce sera de la biologie, de la cosméto, de la dermato, la physique, chimie. Ça va vous permettre en fait aux élèves de faire un lien entre la théorie et la pratique. On ne peut pas utiliser des appareils si on ne connaît pas les micro-courants. On ne peut pas conseiller un soin du visage si on ne connaît pas le fonctionnement de la peau. Donc c'est très important de maîtriser ceci. Et effectivement, on va toujours respecter l'intégrité de la peau, l'intégrité des produits. Donc tout ça est mis en théorie et en formation. Une activité tendance à Tendance. l'heure actuelle avec l'évolution de l'époque Ouais. sur le territoire. Oui, oui, oui. Il y a plein d'activités qui se développent de plus en plus, que ce soit la prothésie angulaire, que ce soit le maquillage. Il y a plein de choses qui se développent. Ce qu'il faut savoir, quand vous avez votre CAP esthétique, vous travaillez sécuritairement et l'hygiène est au cœur du métier. On a aussi l'éco-responsabilité, où on mettra en avant l'éco-responsabilité. Donc, moins de matières dangereuses, moins de déchets. Tout ça est travaillé actuellement. Super. Et donc on était accompagné avec qui bien sur cette formation esthétique? Alors, moi, je suis Florence Etève et je suis formatrice en esthétique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je suis Aristide Moreau, responsable territorial de l'Opco Mobilité, donc opérateur de compétences des services à l'automobile sur l'île de la Réunion. Alors, impression de la Chambre des métiers toujours bonne, puisque ça, comme l'endroit où nous sommes, montre la dynamique des filières automobiles. Alors, respectivement, peinture carrosserie ici, comme on a pu visiter aussi le pôle mécanique. Filière apprentissage qui vivent bien, toujours des métiers passion, qui sait trouver son public et les entreprises. Et c'est toujours un plaisir de participer à ce type d'événement parce que, indépendamment de notre investissement au quotidien avec les équipes de la CMA et respectivement l'investissement de la CMA sur les entreprises que nous représentons, belle alchimie, bon public, bonne équipe pédagogique, mais je pense que tu feras connaissance avec eux juste après. Tout à fait. Et pourvu que ça dure, même si les temps sont difficiles à plein d'égards, nous aurons toujours besoin de mécaniciens, nous aurons toujours besoin de compétences qui permettent que les gens puissent être autonomes dans leurs déplacements. Et quand je dis les gens, c'est aussi bien les travailleurs, les professions libérales, les professionnels. Et voilà. CMA, Opcomobilité, les professeurs, les élèves, voilà, on sera toujours présents sur ces filières. Bonjour à tous. Donc ici, vous êtes dans l'atelier CAP pâtissier. Nous sommes avec des groupes de première année qui sont, au bout de 2 semaines de centre de formation, qui ont effectué un buffet en 2 jours. Donc de mardi à mercredi, ils ont effectué plein de produits secs, des gâteaux de voyage, de la viennoiserie. Donc en pâtisserie, on a plusieurs diplômes, le CAP pâtissier, le CAP chocolatier, le CAP glacier, le BTM et le brevet de maîtrise. Donc ici, sur Saint-Pierre, nous faisons seulement le CAP pâtissier et ensuite, on part sur Sainte-Clotilde pour faire les autres diplômes. Très bien. On va dire que c'est un secteur, un corps de métier qui est demandé sur donc il est très demandé parce que il y a beaucoup de boulangeries dans le sud. On recherche beaucoup de pâtissiers, des boulangers, et il y a une forte demande au niveau des patrons qui recherchent des bons professionnels qui sachent travailler tous les produits. Et au niveau technicité, on va dire à l'heure actuelle, 2025, est-ce qu'il y a de la nouveauté Alors la nouveauté, c'est de travailler vraiment les produits de base, vraiment les produits d'avant, vraiment de travailler avec le beurre, la farine, et on est vraiment dans l'artisanat
total. Pas ouvrir un carton et on fait de la viennoiserie surgelée. On travaille vraiment avec des vrais croissants, des vrais pains au chocolat. Bonjour, je suis Willy Maillot, référent mobilité au CEMA Formation de Saint-Pierre. Très bien. Donc, avec vous, quel est un petit peu votre rôle, votre fonction aujourd'hui sur cette journée porte ouverte? Ma fonction aujourd'hui, c'est de présenter tous les projets de mobilité du CEMA Formation de Saint-Pierre. D'accord. Donc, on a mis en œuvre plusieurs projets sur l'Italie, notamment à Brescia. On a permis aux jeunes de pouvoir découvrir le milieu professionnel durant 3 semaines. Donc 3 semaines d'intégration. Donc on a eu des coiffeurs, on a eu des pâtissiers et surtout des mécaniciens VL et des mécaniciens poids lourds. Donc l'intégration s'est faite totalement. Une reconnaissance du jeune Réunionnais dans les pays européens. Savoir-faire, les le compétences. savoir-faire est très reconnu et très apprécié. Donc l'objectif c'était de passer cette barrière de la langue, donc l'intégration. Donc le savoir-faire professionnel, il est là, ce qui fait que le jeune, il s'insère facilement. La communication se fait facilement, malgré tout. Et pouvons-nous dire que c'est un axe central, ce que vous faites avec ces jeunes? Avec l'Europe, avec l'accompagnement financier de l'Europe, le gros avantage, c'est que ça permet aux jeunes Réunionnais de découvrir autre chose. J'ai des jeunes qui n'ont jamais pris l'avion, qui se rendent compte que ailleurs c'est bien, ailleurs il y a des choses à découvrir. Ils s'enrichissent autrement, c'est de la découverte. Ils s'enrichissent, donc ils échangent. Dans leur logement, c'est des petits appartements mis à disposition. Ils peuvent rencontrer des Portugais, des Espagnols. Donc ils doivent cohabiter et échanger, apprendre à connaître l'autre. Donc c'est parfait pour nos jeunes Réunionnais.